Comme je vous le disais en début de célébration, le pape François nous a invités à prier et à jeûner aujourd'hui pour supplier Dieu d'aider l'humanité à surmonter la pandémie. Des dizaines de personnes priant et jeûnant de manière régulière sont pour cette occasion avec nous pour cette célébration. Je vous accueille bien chaleureusement. Nous fêtons aujourd'hui donc Saint Matthias. Qui est-il ? Revenons en arrière. Judas s'est pendu, il faut trouver un successeur pour compléter les 12 apôtres qui ont été choisis par le Christ pour marquer comme la suite aux 12 tribus d'Israël. Et parmi les témoins de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus, le Conseil présente 2 candidats. Et Matthias est choisi par Dieu par tirage au sort. Matthias s'associe donc ensuite à la mission d'évangélisation des 12 apôtres que l'on raconte dans les Actes des Apôtres. Et la première lecture que nous venons d'entendre est au chapitre 1 et donc raconte son choix et ensuite la suite de cette évangélisation. Et les apôtres, on le voit, ont cherché à continuer à appliquer ce que le Christ leur avait enseigné, y compris le jeûne. Je vous cite seulement 2 passages tirés des Actes des Apôtres. Tout d'abord, le premier, donc, c'est en Acte 13, c'est dans l'église d'Antioche. Un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit : « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. On voit que le jeûne était donc pratiqué pour donner de la force à la prière. Et c'est encore un des fruits du jeûne, nous y reviendrons. Autre exemple qui décrit bien la vie des apôtres à cette époque-là et qui montre la place du jeûne. Ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir fait des prières accompagnées de jeûne, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Alors pourquoi jeûner ? Et même pourquoi jeûner un jour de fête et puis dans Pascal ? Parce que les fruits sont nombreux, les raisons sont nombreuses, je vais vous en donner seulement quelques-uns. Tout d'abord, c'est parce que nous cherchons à imiter Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est l'imitation de Jésus-Christ. Et le Christ lui-même a jeûné. Le meilleur exemple, c'est quand il est parti au désert, en Matthieu au chapitre 4, et nous voyons qu'il a jeûné 40 jours. Le pape Saint Paul VI écrivait que le Christ est le modèle suprême des pénitents. La nécessité de l'ascèse qui châtie le corps et le réduit en servitude est affirmée avec une insistance particulière à cause de l'exemple du Christ lui-même, nous dit Saint Paul VI. À cause de l'exemple du Christ lui-même. Alors le Christ a jeûné et il a demandé à ses apôtres de faire de même. On le voit, c'est très clair, par exemple en Matthieu 17, Jésus dit au sujet d'un démoniaque épileptique, « Quant à cette espèce, on ne la fait sortir que par la prière et le jeûne. » Et aujourd'hui, encore, les prêtres exorcistes, notamment quand ils veulent faire des prières d'exorcisme, eh bien, ils jeûnent quand ils le peuvent, et souvent même ils demandent à ceux qui vont être délivrés de jeûner au préalable. Autre raison. Alors que nous faisons le constat que depuis quelques dizaines d'années seulement, les catholiques du monde entier ont abandonné le jeûne. En fait, le jeûne a toujours été important dans l'histoire de l'Église pendant 2000 ans. Et d'ailleurs, Benoît XVI, qui écrit un message pour le carême 2009 sur le jeûne, qui est très beau d'ailleurs, ça fait une belle proposition de lecture, eh bien, il décrit effectivement ce problème, c'est que c'est vraiment récent dans l'histoire de l'Église que nous avons abandonné le jeûne. Et pour autant, toute la tradition a toujours encouragé le jeûne. Un petit exemple d'un père de l'Église, en tout cas tous les pères de l'Église ont connu le jeûne et ont attesté les effets du jeûne. Alors, saint Athanase, qui résume les fruits du jeûne comme ça. Il guérit les malades, dessèche les humeurs, chasse les démons, expulse les mauvaises pensées, rend l'esprit plus clair, purifie le cœur, sanctifie le corps, transporte l'homme au pied du trône de Dieu.
Le jeûne est une grande force, il mène à de grandes victoires. Alors, si vous faites l'expérience, par exemple, aujourd'hui jeûner et que c'est la première fois, vous n'allez peut-être pas vivre ça. Au contraire, je pense que vous allez être plutôt mal, etc. Mais quand l'habitude vient et que vraiment on combat régulièrement avec le jeûne, on voit qu'effectivement, ce que nous dit saint Athanase se réalise. D'ailleurs, petite parenthèse, plus actuelle, mais les médecins encouragent au jeûne, même les médecins non-croyants. J'ai vu aussi qu'en Allemagne, il y a des cures de jeûne, par le jeûne thérapeutique qui sont remboursées par la sécurité sociale. Voilà, pour dire à quel point le jeûne est bon aussi pour notre santé. Revenons à des considérations plus spirituelles. Une des motivations du jeûne, c'est sa puissance phénoménale. Jeûner est vraiment une aide précieuse pour rentrer dans le combat spirituel, pour ne pas entrer en tentation. Des tentations, on en a tous. Et d'ailleurs, plus on est saint, plus il y a des tentations. Mais il ne faut pas succomber à la tentation. Satan existe et il y a un combat invisible mais sévère, constant. Satan veut emporter le plus d'âmes en enfer et nous l'avons entendu hier avec les récits des pastoureaux à Fatima qui ont eu la chance de visiter le ciel mais aussi l'enfer et le purgatoire. Benoît XVI écrit dans ce fameux message du Carême 2009 « L'Écriture et toute la tradition chrétienne enseignent que le jeûne est d'un grand secours pour éviter le péché et tout ce qui conduit à lui. C'est pourquoi dans l'histoire du salut, l'invitation à jeûner revient régulièrement. Déjà dans les premières pages de l'Écriture, le Seigneur commande à l'homme de s'abstenir de manger du fruit défendu. » Alors je voudrais vous donner une citation qui montre les bienfaits du jeûne dans le combat spirituel. C'est une citation de saint Isaac le Syrien. « Toute lutte contre le péché et le mal commence par le travail du jeûne. C'est vrai spécialement pour celui qui combat les péchés intérieurs. Le signe que quelqu'un est réellement le péché et les désirs pervers, c'est qu'il commence à jeûner. Le jeûne renforce toutes les vertus. C'est le début du combat spirituel, le début de la voie chrétienne, le père de la prière, la fontaine de paix, l'enseignement de la quiétude intérieure, le germe de toute bonne qualité. Quiconque méprise le jeûne sera faible, sans vigueur à toute bonne œuvre, car il lui manque l'arme avec laquelle tous les athlètes divins ont obtenu la victoire. » Autre argument, c'est que jeûner, c'est prier 100 fois, disait un saint. Et tous les saints ont jeûné. Benoît XVI, dans son message, écrivait « Le jeûne est une pratique récurrente des saints qui le recommandent. » Deux petits exemples. Sainte Catherine Labouré. À 15 ans, elle se met à jeûner, certainement sous une inspiration. C'était en carême, et elle se met à jeûner le vendredi et le samedi. Le samedi était un jour, enfin comme aujourd'hui d'ailleurs, plus consacré à la Vierge Marie. Et donc, elle avait pris cette résolution de jeûner en carême. Et en fait, elle a maintenu sa résolution tout le reste de l'année. Autre citation, celle du saint curé d'Ars, qui écrit « Le démon fait peu de cas de la discipline et des autres instruments de pénitence. Ce qui le met en déroute, c'est la privation dans le boire et le manger. Il n'y a rien que le démon redoute comme cela, et qui soit par conséquent plus agréable au bon Dieu. Ô combien je l'ai éprouvé. Lorsque j'étais seul, et je l'ai été pendant 8 à 9 ans, pouvant me livrer à mon aise, à mon attrait, il m'arrivait de ne pas manger pendant des journées entières. J'obtenais alors du bon Dieu tout ce que je voulais, pour moi comme pour les autres. » Alors pas étonnant que le pape François nous demande de jeûner aujourd'hui pour combattre cette pandémie. Nous jeûnons aussi quand nous avons des intentions de prière, spécialement des lourdes intentions de prière que nous portons. Alors nous avons besoin de motivation pour jeûner et ces intentions alimentent notre zèle. Et le cœur de Jésus se laisse toucher quand il voit ses enfants qui jeûnent, qui font des sacrifices par amour. Bien sûr, il nous faut continuer à faire notre devoir d'État. Donc souvent on encourage le jeûne au pain, et pourquoi pas au pain complet, qui permet d'avoir un minimum d'énergie pour accomplir notre mission quotidienne. Alors, je fais partie de groupes de jeûneurs qui témoignent que régulièrement, il y a des miracles obtenus par la prière et par le jeûne. Je vous cite un petit exemple qui est déjà assez ancien,
que je me suis rappelé quand j'ai préparé cette homélie. C'était un ami séminariste qui a quitté le séminaire pour reprendre sa vie d'avant, pleine de femmes et de fêtes et d'alcool. Et alors sa mère était bien peinée, elle a réuni un groupe d'amis, de ses amis, et elles se sont mises à jeûner régulièrement et à prier pour donc ce fils. Et quelques mois plus tard, ce fils a repris le chemin du séminaire. Et aujourd'hui, il est prêtre. Et c'est un bon prêtre. Voilà, c'est un exemple pour illustrer la puissance du jeûne dans la prière d'intercession. Un point important aussi, c'est que le jeûne est une arme merveilleuse pour exercer notre volonté. Le manque de volonté est un des fléaux les plus importants de notre temps. Et la pratique du jeûne permet d'exercer sa volonté et de la faire grandir. Notre volonté est comme un muscle qui a besoin d'être fortifié. Je suis souvent allé à Medjugorje en pèlerinage et j'ai entendu de nombreux témoignages de jeunes, rentrés dans la communauté du Cénacle à cause d'addiction. Et tous témoignent que le jeûne a été une arme puissante pour vaincre leurs addictions et leurs dépendances. Et dans son message du Carême, le pape Benoît insiste sur ce point. Il dit « Le jeûne est sans nul doute utile au bien-être physique, mais pour les croyants, il est en premier lieu une thérapie pour soigner tout ce qui les empêche de se conformer à la volonté de Dieu. Jeûner permet ainsi de devenir vraiment libre. Jeûner permet d'être capable de choisir la volonté de Dieu. » En fait, quand on fait l'expérience du jeûne, nous réalisons à quel point nous sommes dépendants, même parfois de choses un peu insignifiantes. Le jeûne est une ascèse du besoin et une éducation du désir. Il nous amène à accepter de ne pas avoir tout de suite et par quelque moyen que ce soit. Le jeûne n'est donc pas une grève de la faim pour faire plier Dieu. C'est plutôt Dieu qui nous permet de nous faire plier nous-mêmes, nous qui sommes des pauvres êtres ligotés à nos dépendances dont nous sommes si souvent complices. Autre point, ça sera mon dernier parce que je vois que je prends pas mal de temps, c'est que nous jeûnons pour réparer les péchés du monde. C'est une dimension qui était très présente dans l'Ancien Testament, mais qui n'a pas disparu, même si on en parle très peu. Le jeûne permet de se purifier déjà de nos propres péchés. Oui, c'est déjà le principe de la pénitence. Après une confession, le prêtre nous donne une pénitence pour réparer, pour expier nos péchés. Mais on peut aussi jeûner pour les péchés des autres, une fois qu'on a expié pour nos propres péchés, bien sûr. Et je vous cite un exemple qui est lumineux. Souvenez-vous, le pape François qui nous a appelés à plusieurs reprises à jeûner suite aux révélations atroces au sujet de la pédophilie dans l'Église. Eh bien, jeûner vraiment permet de réparer, d'expier, de faire pénitence pour les péchés des autres. Et à ce sujet, saint Paul VI écrit « Tous les membres sont appelés à participer à l'œuvre du Christ et donc à son expiation. » Il dit bien tous les membres. Tout chrétien est appelé à compléter dans sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. Et là, il cite Colossiens 1, 24. Voilà, il y aurait encore tant de choses à dire sur le jeûne. Je suis intarissable, mais je m'arrête. Le jeûne est si puissant, si exigeant, que malheureusement peu de personnes persévèrent. Pour durer, il est indispensable d'avoir une vie intérieure réellement et profondément centrée, ancrée sur le Christ. Quand il y a un grand amour pour le Christ et pour nos frères, la motivation pour le jeûne et la pénitence grandit. Un prêtre que j'aime beaucoup, le père Slavko, disait « Quand on n'aime pas assez, on cherche des excuses. Quand on aime, on cherche des moyens. »